توزيع الثروات الطبيعية العدالة بين المواطنين. Je disais que nous commémorons aujourd'hui le 50e anniversaire de la disparition de Sidi Mohamed Soumeida. Sidi Mohamed Soumeida, c'est une figure de proue. C'était le chef du mouvement national démocratique qui était le principal mouvement d'opposition durant toute la période dite du gouvernement civil de Mokhtar Ould-Daddah, et en particulier à partir des événements de 67-68 dans le pays. Et un puissant mouvement d'opposition était né. C'est un mouvement qui luttait pour l'indépendance réelle de la Mauritanie, c'est comme ça qu'on le disait, parce qu'on considérait que l'indépendance octroyée en 1960 était formelle, parce que la Mauritanie était dans le cœur du néocolonialisme, ce qu'on appellera bientôt la France-Afrique. Et donc il fait partie de ceux qui, parmi les tout premiers, vont justement lancer la revendication de cette indépendance réelle. Il va également celui qui, le premier, sinon les tout premiers, à avoir eu conscience qu'un des dangers, un des défis majeurs qui menace notre pays, c'est d'abord et avant tout son unité nationale. Celle-ci avait été compromise déjà en 1966 et donc il fallait absolument poser le problème en un terme réel et nouveau, qui est qu'il y a 4 nationalités en Mauritanie, c'est comme ça qu'on disait, c'est-à-dire 4 ethnies. Ces 4 ethnies devaient être traitées de manière égale par l'État. L'État ne doit être l'État d'aucune des communautés, d'aucune de ces nationalités, mais doit être l'État de 4 nationalités. Et donc chacune de celles-ci devrait avoir des droits qui soient des droits égaux aux autres. Et c'est dans ces conditions-là que précisément seront revendiqués, plus tard même commencer à être enseignés, y compris par la société civile, eh bien les langues des minorités nationales, c'est comme ça qu'on les appelait, le Wolof, le Soninké et le Pulaar. Donc Sidi Mohamed Soumeida, c'est précisément celui qui va faire de cette donnée-là un élément central de la vie politique de l'époque. Plus maintenant, ce qu'aujourd'hui fait d'ailleurs maintenant le grand problème de l'heure, la question de l'esclavage et la question de la féodalité. À l'époque déjà, il avait posé ce problème-là avec ses camarades comme étant l'une des questions centrales dont la Mauritanie devrait se débarrasser. Sinon, eh bien, c'est son unité et c'est son existence qui serait compromise. Donc c'est un personnage historique à ce double sens, que c'est lui qui a lancé le mouvement national démocratique, mais c'est celui également dont les idées fondamentales sont encore celles que les courants progressistes et patriotiques continuent de développer, notamment l'Union des forces de progrès, qui est un des héritiers de ce mouvement national démocratique. Il a perdu la vie dans des conditions un peu obscures parce qu'il était malade, il avait une tuberculose, il était donc la figure de proue, je le disais, de l'opposition, et il a été évacué à Dakar. C'était un étudiant qui avait 25 ans à peu près, évacué à Dakar pour se faire traiter. Malheureusement, il a été évacué dans des conditions assez obscures parce que les gens apparemment ont traîné avant de l'évacuer. Et quand il est arrivé également sur place, il a été accueilli apparemment dans des conditions qui étaient également assez obscures. Et donc finalement, il est mort. Et l'opposition à l'époque a toujours estimé que le régime de l'époque n'avait pas tout fait, pour le moins, pour qu'il puisse être soigné. Voilà.